bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller voir vos énergies pour cette semaine, donc du 15 au 21 juillet 2024. J'espère en tout cas que de votre côté, tout se passe bien. Peut-être éventuellement vous êtes en vacances, alors je vous souhaite d'excellentes vacances. Peut-être que vous êtes parti chercher le soleil ou du moins que vous êtes peut-être entouré de votre famille. Je vous envoie plein de belles énergies d'amour inconditionnel, et pour les personnes qui sont au travail, je vous envoie plein de good vibes et peut-être, j'espère en tout cas que vos vacances arrivent à grands pas. Allez, je m'éternise pas plus. Si, dernière info, n'oubliez pas que ça reste comme d'habitude un tirage général, donc vraiment prenez du recul, ayez du discernement. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, eh bien écoutez, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok, surtout, prenez du recul, d'accord? Allez, on est parti, let's go! Mes chers et tendres taureaux, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va regarder vos énergies pour cette semaine, du 15 au 21 juillet 2024. Comme d'habitude, hein, j'ai pris Madame Indira, voilà, vous le... Oh. Regardez, les taureaux! L'as de trèfle qui arrive pour vous cette semaine, magnifique. L'abondance à gogo, les bonnes nouvelles, la prospérité, magnifique. Bon, je reviens à mes moutons. Comme d'habitude, on va les couper, faire une coupe avec Madame Indira. On ira tirer 9 cartes. Ensuite, on ira utiliser le jeu 32, le Normand, et on ira tirer quelques cartes avec le Béline pour terminer ce tirage. Ok ? Allez, je me concentre pour vous les taureaux du 15 au 21 juillet 2024. On a la stérilité et on a le roi de pique. Bon, alors là, éventuellement, est-ce que pour certaines personnes, vous avez des rendez-vous médicaux cette semaine? Est-ce que, faites attention, peut-être la maladie va vous tomber dessus? Ok, alors rien de grave, qu'on soit bien d'accord, hein, mais peut-être éventuellement une mauvaise... une grippe, peut-être c'est des allergies que vous avez et que là vous allez consulter le médecin parce que vous n'en pouvez plus tellement que c'est prenant. Et on voit bien que même pour certaines personnes, il y a peut-être éventuellement là un arrêt qui se profile. Ça pourrait être éventuellement une intoxication alimentaire aussi, hein. Pas de panique, on soit bien d'accord, ok. Vous savez que je resterai toujours transparente et que je n'irai pas vous vendre uniquement que des paillettes. Ok, mais c'est comme si pour moi, là, il y allait avoir peut-être que c'est des rendez-vous médicaux, je dirais dès que vous allez faire un check-up cette semaine de votre santé, tout simplement, hein, et qu'on va vous inviter peut-être évidemment à ralentir le rythme, ou du moins à prendre du temps pour vous, mes taureaux. Hop, allez, on va aller voir, on va aller prendre 9 cartes. Ah, est-ce qu'il n'y a pas des vacances inattendues qui arrivent, ou du moins là, vous allez... du jour au lendemain, décider, pourquoi pas, de partir quelques jours en vacances, ou du moins vous reposer. Hop, on va aller du coup tirer 9 cartes. Ne vous inquiétez pas, je vais les ranger après, pas de panique. Hop. Allez hop, on les range et on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chéris taureaux. Bon, en tout cas, pas de panique, hein, qu'on soit d'accord, hein, parce que oui, peut-être des rendez-vous médicaux, mais en plus, au début, vous aviez sorti l'as de trèfle, hein, donc je ne m'inquiète pas, ok. Vous avez l'as de pique également, vous avez le cavalier de cœur et vous avez la naissance. Et on vous dit que c'est vous le consultant, la consultante. Oh, bon, est-ce que sentimentalement, vous avez prévu peut-être de faire un petit voyage, une petite excursion d'un week-end? Alors, on vous dit que ça va vous permettre vraiment de vous ressourcer, de vous régénérer et de repartir de plus belle par la suite. Est-ce que même pour certaines personnes, vous n'avez pas un rendez-vous sentimental cette semaine? Si vous êtes éventuellement célibataire, parce qu'on voit bien quand même qu'il y a de l'engagement qui arrive vis-à-vis de ce cavalier de cœur, et on vous dit que c'est une relation qui pourrait éventuellement aboutir sur quelque chose de plus que sérieux. D'accord? Et on voit le couple en plus. Hein. Ouais, ou est-ce que votre hôte revient éventuellement cette semaine? Pourquoi pas, hein. Allez, on va aller voir. Ouais, pour moi, je pense que sentimentalement, pour certaines personnes, il y a des nouvelles là. Allez, on est parti. Regardez, une demande.
Est-ce que vous n'allez pas concrétiser votre relation? Est-ce que votre hôte peut-être va vous demander en mariage ou va vous demander peut-être de s'installer avec vous? Bingo, la sorcière. Bon, attention, hein, si éventuellement vous êtes en couple, que quelqu'un, là, essaie de mettre des bâtons dans les roues, ou du moins mettre de la zizanie dans votre couple. Hein. On vous dit que c'est la fin, ok? Et qu'il va y avoir peut-être un choix à faire. D'accord. Bon, alors là, éventuellement, on pourrait parler avec ce 3 de chouette. Est-ce que vous êtes dans une relation où il y a déjà quelqu'un? Est-ce que vous êtes avec une personne qui est peut-être déjà en couple ou est-ce que c'est peut-être vous qui êtes déjà en couple et que vous venez de rencontrer quelqu'un? Ok, je vous invite quand même à faire très attention, à être vigilante par rapport à cette relation parce que c'est comme s'il y allait avoir un peu une découverte, quelqu'un qui allait peut-être lâcher une bombe et on parle de retard. Alors est-ce que ça pourrait être éventuellement un collègue ou une collègue de travail sur qui voilà, vous avez flashé éventuellement et que cette personne n'est pas dispo? Pourquoi pas, mais quand même restez vigilant. Voilà. N'oubliez pas que vous êtes adulte, hein, vous faites ce que vous voulez, vous savez ce que vous devez faire, mais attention tout de même à cette jalousie qui est quand même qui est là, hein, qui est là et c'est pas sain, c'est pas sain du tout. En plus vous sortez la panthère, donc je pense que cette personne-là, elle a un côté un peu espiègle, hein, elle a un côté un petit peu malin, maligne, donc méfiez-vous tout de même de cette troisième personne éventuellement, ou alors vous êtes dans une situation compliquée et que voilà, quelqu'un l'a découvert. Ah oui, vous avez la séparation. Ok, et vous avez la dame de pique. Ok. Pour moi, là, c'est comme si cette semaine, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, oui, engagement, naissance, d'accord? N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'on soit bien d'accord. Alors, est-ce que cette personne, éventuellement, n'était pas disponible et que cette semaine, il ou elle vous envoie des nouvelles pour vous dire que ça y est, les choses sont réglées de son côté et qu'elle veut s'engager avec vous pour du concret, mais qu'avant ça, cette personne-là doit prendre ses décisions, prendre ses responsabilités et se séparer peut-être éventuellement de cette personne. Mais je sens que cette personne, elle est vraiment instable. Je dirais, ouais, il y a des grosses complications, du moins il y a un gros souci sur cette personne et qu'on vous dit que ça y est, les choses se mettent en place, d'accord? Mais c'est pas sans mal, hein, et je vous dis que ça va pas se faire non plus du jour au lendemain. C'est comme si pour moi cette concrétisation allait voir le jour, mais qu'avant qu'elle voit vraiment le jour, il fallait mettre un terme à quelque chose qui doit se terminer du côté de cette personne, bien de votre côté tout simplement, ok? Et peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée dans le cadre professionnel. D'accord? Et pour d'autres personnes, peut-être que là, effectivement, cette semaine, il y a quelque chose qui se termine par rapport à un couple. Voilà. Mais j'ai cette sensation que ce n'est pas forcément vous. Peut-être que vous allez apprendre par personne interposée, parce qu'on voit que vous allez communiquer cette semaine avec pas mal de monde, par personne interposée, peut-être que c'est un couple qui se sépare, tout simplement. Ok? Mais ce n'est pas vous, personnellement, qui... Je ne ressens pas forcément vous qui vous sépare. On va aller mettre une carte du coup sur la mort. On va aller voir qu'est-ce qui se passe sur la mort. Vous avez le cavalier de cœur et vous avez le repos. Ouais, ok. Est-ce que c'est peut-être lors justement hein, d'un voyage ou du moins de vacances que vous allez apprendre que quelqu'un dans votre sphère peut-être personnelle, familiale, se sépare éventuellement. Mais pour moi, c'est comme si... Il y a quand même quelque chose qui revient à vous. Hein. Il y a la concrétisation, donc je reviens à dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que là, oui, effectivement, si vous avez rencontré quelqu'un que cette personne n'était pas forcément dispo, là, ça y est, cette semaine, elle revient à vous et vous repartez de plus belle, ou du moins que ça y est, cette personne-là a pris les devants par rapport à son couple et a pris des décisions importantes. Je vais recouvrir la sorcière pour voir qu'est-ce qu'elle veut, celle-là. Oh, regardez, il y a des nouvelles pourries. Hop, par rapport au foyer, par rapport à la famille. Ouais. Alors, je ne ressens pas vous directement, hein, qu'on soit d'accord, les taureaux. Moi, c'est plus quelqu'un de votre entourage. Vous allez apprendre qu'il y a une séparation. Vous allez apprendre qu'il y a un couple qui se sépare ou du moins qui vit une période un peu compliquée au niveau sentimental. Ok? Bon, on va aller voir avec le jeu 32, qu'est-ce qui se passe vraiment. C'est pas vous. J'ai pas cette sensation. En plus, on avait au début, là, à la coupe, c'était plutôt une coupe qui tenait la route, avec l'as de trèfle en plus. Donc, bon, on va aller faire une coupe avec le jeu 32. On va aller voir pour les taureaux, s'il vous plaît, du 15 au 21. Allez, s'il vous plaît. Du
15 au 21. Bon, là, on parle de papier administratif par rapport à un déplacement. On vous dit qu'il y a la joie sur les ennemis, il y a la joie sur des complications. Oh, et on a cette dame de carreau, et on a cette dame de pique. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait une femme un peu mauvaise. Il y avait une femme un peu mauvaise, donc méfiez-vous. Ok, si vous êtes dans cette situation sentimentale, que vous avez rencontré quelqu'un mais que celle-ci n'est pas disponible, je vous dirais de rester sur vos gardes, ok? Et on dit bien avec certitude qu'il y a le changement qui arrive à vous. Il y a un nouveau départ, ok? Mais avant ça, il y a cette dame de carreau et cette dame de pique. Je vous dirais de rester vigilant, vigilante, ok? Peut-être que c'est une amie, hein, voilà, qui se sépare tout simplement et qui va vous contacter pour vous dire qu'elle se sépare de son autre, éventuellement. Il y a un nouveau... il y a des tracas. Il y a des choses... Enfin, vous avez des nouvelles rapidement, ok? Par rapport à des ennuis, par rapport à des tracas, mais pour moi, c'est pas vous qui avez les tracas, c'est quelqu'un qui rencontre des soucis sur le plan sentimental. Donc, ça coïncide à ce que je vous ai dit tout à l'heure, où j'avais plus cette sensation que c'était pas vous directement, c'est plus quelqu'un que vous apprenez qui se sépare ou qui rencontre vraiment de grosses difficultés dans son couple. Regardez, et on a la joie. On a le roi de pique, hein. On a le roi de pique. Donc pour moi, ouais. Allez, on va aller voir. On va tirer 9 cartes. Tac. 3, 4 et 5. Bon, je range mes cartes, hein. Hop, hop, hop. Allez, on est parti, on va aller voir en d'autres decks. Qu'est-ce que nous avons? Le roi de pique, nous avons l'as de trèfle et nous avons la certitude, le 7 de pique et le 9 de pique. Bon, on vous dit bien que c'est vous, le consultant, la consultante. Là, il y a quelque chose qui vous tracasse. Mais avec cet as de trèfle, on vous annonce quand même avec certitude que les choses vont s'arranger. Donc, soit vous vous tracassez pour votre amie parce qu'elle vous apprend ou il vous apprend qu'elle se sépare, qu'il y a des divergences dans son couple sentimentalement, qui pour moi, il y a même des papiers qui arrivent à vous assez rapidement par rapport à des nouvelles. Alors, est-ce que vous attendez éventuellement pour certaines personnes des nouvelles sur le plan peut-être administratif? Ça a pris peut-être un peu de retard, ou du moins il y a un blocage et que cette semaine, il y a des choses qui se mettent en place assez rapidement. Bon, on va aller voir ça plus en détail. On est parti. Ouais, vous êtes tracassé. Par rapport à de l'argent, ok. On est avec le travail et il y a un petit déplacement qui va devoir être fait par rapport à ce changement, par rapport à quelque chose de nouveau. On dit quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Oh! Mauvaise nouvelle, hein. Nouveau chapitre, nouveau départ. Ok, par rapport à un roi de cœur. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, pour moi, il y a quelqu'un qui vous annonce quelque chose là. Sur le plan sentimental, pour moi, il y a un changement qui a lieu, mais ce n'est pas vous directement, ok? Avec ces 3, quand même 8, on vous dit de faire attention à la famille. Donc je vous dis, pour moi, c'est la sphère familiale, vous apprenez quelque chose sur le côté famille, ok? Par rapport à voilà, un couple qui se sépare, ou du moins, il y a des mésententes par rapport à un beau-frère, par rapport à une belle-sœur, et vous apprenez peut-être une nouvelle qui va vous contrarier. Alors, est-ce qu'il y a des soucis sur le plan financier, éventuellement, et que vous allez apprendre que ces gens-là sont en difficulté financièrement? On vous dit que le changement, il est là, d'accord? Il y a le roi de cœur. Donc, le roi de cœur, ça peut être très bien une personne qui vous soutient ou qui soutient, hein, éventuellement, peut-être le couple qui rencontre des difficultés. On sent qu'il y a quelque chose qui débute. Il y a la fin, mais il y a quelque chose qui débute également, ok? Et pour certaines personnes, moi, c'est comme s'il y avait la concrétisation, même la sentimentale, pour d'autres. Hein. Si vous êtes, ou moins que vous faites un déplacement pour aller rejoindre votre autre, et que vous entamez un nouveau chapitre, ou du moins qu'il y a un arrangement qui se fait si vous étiez un petit peu en bisbise avec cette personne-là. Et on vous dit que projet professionnel, pour moi, il y a une chose qui... Projet sentimental, pardon, il y a du changement, il y a du nouveau, ok? Mais pour certaines personnes, c'est comme s'il y avait un peu de tracas sur les finances. Ok. On va aller mettre une carte sur le 8 de pique. On va aller voir. Qu'est-ce qui se passe avec ce 8 de pique? Qu'est-ce que nous avons? Ouais, c'est vous qui êtes tracassé. Contrarié même. Bah alors. Ouais, ok. Donc, est-ce que c'est votre hôte ou du moins c'est...
par rapport à un enfant éventuellement. Ok, peut-être. Donc peut-être pour certaines personnes, effectivement, là, vous attendez ou du moins des nouvelles ou que vous êtes contrarié par rapport à un enfant parce qu'il y a peut-être un changement qui doit s'opérer ou du moins que vous attendez des nouvelles et que ce changement n'a pas lieu ou du moins que vous allez peut-être éventuellement devoir débourser une somme d'argent pour aider votre enfant. Éventuellement, ce ne serait pas non plus à exclure. Hein. On va mettre une carte sur ce valet de pique. Bon, ben, il y en a deux qui sont tombés. Bon, on voit il y a la joie, la réussite, mais c'est comme si par rapport à un document. Ouais, alors peut-être que c'est votre enfant qui rencontre, comme j'ai dit, des difficultés, mais qu'on voit qu'il y a un papier qui arrive à vous, qui vous amène joie, satisfaction sur éventuellement des blocages ou sur éventuellement une situation qui vous préoccupait. Et que là, ouais, c'est comme si c'était cette femme qui allait peut-être vous envoyer des nouvelles hein, ou vous contacter pour résoudre peut-être éventuellement la situation dans laquelle vous vous trouvez ou que votre enfant se trouve éventuellement. Allez, on est parti, on va utiliser le petit nœud normand. On va faire un tirage pour vous, les taureaux. Peut-être, ouais, c'est votre enfant là qui est un peu... qui a des soucis. Non, on voit la maison. On voit la maison, on voit la maison. Ok. Il y a des soucis. Bah alors, vous êtes un petit peu perturbé. Qu'est-ce que c'est ces nouvelles que vous allez apprendre? Regardez, il y a la lettre. Il y a des nouvelles qui vont vous contrarier. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est soit quelqu'un qui vous annonce qu'elle se sépare. On voit de toute façon le bonheur. Ok, il n'y a pas de souci. On voit la femme et une personne de plus de 60 ans qui est autour de vous. Bon, on vous dit qu'il y a l'ours, hein, donc si vraiment il y a des soucis, peut-être sur le plan financier, ou du moins s'il y a un petit peu de tracas par rapport à des dossiers administratifs, qu'on vous demande de l'argent, ou du moins on vous demande peut-être des informations complémentaires, c'est bon, ça va le faire, quoi. Enfin, il y aura de toute façon satisfaction sur ces résultats, ou du moins sur ces courriers, sur cette nouvelle. Mais pour moi, avant, il va y avoir un petit peu de communication, il va y avoir un peu des discussions qui vont devoir être faites par rapport peut-être à cette difficulté ou à cette contrariété. Ok, on vous dit de toute façon avec cette étoile, pas de souci, le succès arrive à grands pas, la satisfaction et du moins là on voit que c'est la consultante qui est en dos de deck en plus, il y aura des réponses, d'accord, ça c'est clair et net, mais c'est comme si pour moi, soit vous êtes contrarié parce que cet ami vous annonce qu'effectivement elle rencontre des problèmes sur le plan personnel par rapport à son autre, ou qui a des problèmes peut-être financiers, et pour d'autres personnes, est-ce que cette semaine, vous devez régler un souci qui va vous mettre en colère par rapport à un problème avec votre enfant? Peut-être l'inscription à l'école, peut-être éventuellement des choses supplémentaires à acheter. Vous verrez bien, mais de toute façon, c'est bon. Enfin voilà, vous avez la réussite qui sera au rendez-vous. Ce n'est pas quelque chose qui va vraiment vous impacter sur du long terme. D'accord? Allez, on va aller tirer quelques cartes. Avec le Béline, on va aller voir pour vous. Mes taureaux, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Allez, pour les taureaux, du 15 au 21. Regardez, on a l'intelligence, on a l'union. Pour moi, ouais, je vous dis, c'est pas vous personnellement qui êtes impacté sur votre relation sentimentale. Hein. On a la méchanceté quand même. Il y a quelqu'un qui est pas mal de jalousie autour de vous. Bon, regardez, on a la carte verte, la carte bleue, si vous voulez, sur la famille. Ok, donc vous êtes protégé. C'est quelqu'un dans votre famille, c'est pas vous directement. Donc ça réitère bien ce que je dis. Hein. Mais attention, parce qu'au sein de votre famille, là, il y a des gens pas très top. Hein. Et on voit qu'il y a même un petit peu même des prises de bec. Soit vous n'allez pas être d'accord sur un sujet. Bon, on vous dit bien de toute façon que voilà, le présent, le cadeau, la satisfaction arrivera à vous. Mais c'est pas sans mal. Ok, parce que je sens que cette semaine, il y a quelque chose qui va vraiment vous irriter. D'accord? Donc soit effectivement c'est par rapport à votre enfant, hein, par rapport à une inscription, par rapport peut-être à des frais supplémentaires, que ça va vous hérisser les poils, mais qu'on vous dit de toute façon vous trouvez des arrangements. Et au niveau familial, attention parce qu'il y a quelqu'un là qui cette semaine qui va un petit peu vous agacer sur le plan famille. Ok? Et pour d'autres, éventuellement, pourquoi pas, regardez, il y a le présent, il y a l'union, il y a le cadeau. Hein. Est-ce que vous faites une rencontre sentimentale cette semaine? Pourquoi pas? Parce qu'il y a l'homme en plus qui ressort. Ou que vous faites officiellement les présentations à votre famille de votre nouveau conjoint ou conjointe. Ça, c'est possible aussi. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres taureaux. Prenez surtout bien soin de vous. Et n'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.